Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On va faire un tirage plutôt rapide en fait, où vous allez avoir 5 choix pour savoir si la personne à laquelle vous pensez. Alors évidemment, moi je le fais dans le sens du sentimental, je le fais vis-à-vis de votre autre, mais vous pouvez l'utiliser pour une quelconque personne, hein, je veux dire pour n'importe qui. Pour savoir si la personne a envie de vous contacter. On est sur de l'intemporel et donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre et attendez, parce que là, ça s'emballe un peu. Pardon, parce que le petit là, il était à fond et il était en train de chanter, enfin le grand plutôt et il était en train de chanter, il était content comme tout, mais bon, on l'entendait un petit peu trop. Donc pour ça, vous avez 5 choix. Ben, alors c'est simple, hein, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, avec les petites plaquettes là, c'est pratique. Donc voilà, donc intemporel, sentimental, mais à utiliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez revenir dessus quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez en utiliser 1, 2, 3, 5, voilà. C'est vous qui le sentez. Donc pour ceux qui ont pris le premier choix, ben, c'est de suite, hein. Pour ceux par contre qui ont pris le 2, le 3, le 4 ou le 5, ben, description, téléportation instantanée et puis on se retrouve immédiatement. Voilà. Donc pour vous qui avez choisi le 1, alors on pense à la personne en question, on prend une inspiration et puis on lâche tout. Et voilà, donc du coup ça permet de dégager les énergies. Est-ce que cette personne elle a envie de vous contacter? Oui, elle a envie de vous contacter. Et elle a envie de vous dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle veut pour quelle raison elle a envie de vous contacter? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous transmettre? Elle voudrait dire quoi ou elle voudrait quoi? 6 de coupe, hein. Ben, elle ressent qu'il y a un lien, elle aimerait concrétiser un rêve en fait. Elle aimerait passer... Oups, j'ai failli tomber, pardon. Elle aimerait passer du rêve à la réalité, hein, entre guillemets, et rendre ce rêve réel. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez peu. Peut-être que c'est quelqu'un... Bon, quand même, je vais vous dire, hein, c'est que là, on est sur un 6 de coupe, hein. Peut-être vous connaissez peu cette personne, mais le lien est fort. Ça se ressent instantanément. Avec un 6 de coupe, on est sur un lien qui parle du passé. Alors ça peut être un passé dans cette vie, ça peut être aussi un lien du passé, un lien d'âme en fait. Voilà, 6 de coupe, à chaque fois c'est pareil. Mais ce qu'elle aimerait quand même, c'est faire advenir, c'est-à-dire que elle aimerait que son rêve, que ce qu'elle projette, ce à quoi elle pense vis-à-vis de vous, ben, se matérialise. Et on peut voir quand même, hein, que c'est quand même quelque chose qui parle d'un couple. Je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui aimerait savoir où ça peut aller, qui aimerait... Il y a un côté aussi quand même qui nous dit qu'on aimerait ressentir de la joie ensemble, dépasser des épreuves, dépasser des traumatismes, parce que c'est aussi ça, hein. En tout cas, on aimerait franchir une frontière, parce que c'est un peu comme si vous étiez chacun isolé d'un côté, chacun dans sa réalité, et que ça serait chouette de pouvoir se retrouver, de plus être seul, chacun de son côté. Je sais pas, c'est comme si vous étiez chacun d'un côté de quelque chose, d'un côté de quelque chose qui fait frontière, je sais pas quoi, mais qui tient du rêve, hein, qui tient du rêve. On a envie, voilà, ils s'éclatent là-bas, ils font l'école, ils chantent, hein, ils font les foufous, bon. Ça, c'est bien.
Vaut mieux ça que le contraire. Dans le réel, justement, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va réussir à faire quoi? Parce que bon, son envie là, c'est de vous contacter, c'est de matérialiser. Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire dans le réel? Ça va se concrétiser comment, son envie de vous contacter? Est-ce qu'elle va réussir à faire quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Expansion. Ah, je dirais que oui, elle va quand même réussir à vous dire quelque chose, hein. Elle va réussir à venir vous parler. Euh, Elle va être un peu inspirée, c'est un peu comme si elle allait avoir l'inspiration divine, quoi. Il y a le lien qui va se faire. Vous allez échanger. Alors je sais pas, peut-être vous allez échanger sur la teneur d'un rêve. Peut-être vous allez pouvoir échanger, apprendre à vous connaître mieux. Parce qu'il y en a un qui a son essence qui est verte, l'autre son essence elle est jaune. Et c'est un peu, tiens, reçois un peu de ma poudre de fée, moi aussi je t'envoie quelque chose. C'est un peu comme si vous échangiez des bonnes énergies, quoi. Il y a un développement, en tout cas, qui est à venir. Cette personne, elle va quand même réussir à, à, à vous exprimer ce qu'elle a à l'intérieur et qu'elle veut qu'il grandisse. Bon, attendez, là, c'est plus possible. Pardon, ouais, c'est un peu, il y a un emballement, là, hein. Il est chez mes petits, mais c'est un peu représentatif, c'est-à-dire que peut-être il y a une joie qui va se partager là pour le coup. Et, c'est un peu, je sais pas, ça va être une grande victoire peut-être finalement, quoi. Un peu comme il y a une surexcitation, quoi, d'y arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Cette personne, elle va y arriver. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette personne ou dans cette relation? Ouais, parce que là, cette personne, elle a envie, hein, elle a vraiment envie. On vous dit... ah, il y a 2 conseils. Voilà, tac, je vais les mettre comme ça. Ouais, on vous conseille d'être paisible, hein, de reconnaître en fait ce bien-être là qui est apporté au travers de cette relation, de partager justement de la partager là, cette communication avec paix, avec d'être dans l'accueil, quoi, d'être dans quelque chose où c'est qu'il y a un équilibre, comme si on ouais, partager là cette douceur, cette gentillesse, cet amour. Parce qu'au final, c'est quelque chose de très apaisant. Mmh. Et ouais, et c'est rigolo parce que on vous dit que de toute façon, le résultat de cette histoire, c'est l'amour, hein. C'est vers l'amour que vous allez. Et même s'il y a des petits compromis à faire, même s'il y a des agencements, même s'il faut se mettre en place hein, sur certaines choses, peut-être, il va falloir peut-être tout simplement apprendre à se connaître. Après, peut-être vous êtes éloigné, parce que je ressens fortement avec cette carte le fait que vous seriez chacun dans votre propre univers et vous rêvez chacun de votre côté de ne plus être seul, d'être avec la personne avec cette personne et pour vous et vous et l'autre rêve d'être avec vous en fait, d'apprendre de vivre quelque chose ouais, de bon. Donc bah ouais, c'est un peu prenez le risque de l'amour. C'est ça qu'on vous conseille parce que ça va vous remplir, parce que c'est beau, parce qu'au final c'est là-dedans que vous allez trouver votre apaisement. Donc c'est très beau, très chouette. Bon, je m'arrête là pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur avec cette personne et voilà, et que ce soit chouette, que je suis bien contente. C'est un joli tirage et ça me fait très plaisir que cette personne, elle ait envie de vous contacter et qu'elle arrive à le faire. Elle va y arriver. Donc peut-être après, je sais pas à quelle échéance, mais elle en a très envie. Et, et vu la surexcitation qu'il y avait chez moi, les chouchous là, moi je perçois toujours ça comme un signe, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle se sent
Ça fait moteur, quoi. Voilà. Merci d'être là, évidemment. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui le feront, à ceux qui likent, qui partagent, etc. Je vous envoie plein d'amour et mes meilleures énergies. Maintenant, on passe à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Je ne sais pas si vous restez pour le choix numéro 2, mais si c'est le cas, voilà, vous êtes bienvenus. Donc pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2, on pense à la personne en question. On inspire. Et puis, on lâche tout. Donc cette personne, est-ce qu'elle a envie de vous contacter? Non. Pas maintenant en tout cas. Pour l'instant, elle n'a pas envie de vous contacter. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas envie? Il me faut un complément. Je m'en doutais parce que je me sentais appelée par celui-là. Il y en a trop, mais je vais garder ça. Il y a une question en tout cas que c'est un peu comme une carte de timing divin, ça, c'est-à-dire que quand les choses doivent venir, elles viennent. Que ça nous dit qu'on n'a pas la maîtrise là-dessus. You guide across the water. Pourquoi elle veut pas vous appeler? Parce que peut-être parce qu'elle voudrait que ça se fasse d'une belle manière. Il y a une notion de quelque chose de beau, de quelque chose. Je veux un complément, là, c'est étrange, ça veut pas, c'est comme si ça voulait pas parler. Parce que ça nous parle de quelque chose de beau sur lequel on n'a pas la maîtrise. Cette personne, il y a quelque chose qui se transforme entre vous. 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait à vous. J'ai l'impression que c'est comme si on avait un autre message qui ne répond pas à cette question-là. Parce que ça, c'est une question de mouvement, d'énergie, de quelque chose qui arrive vite. Il y a de la beauté qui arrive vite, on ne maîtrise pas. C'est transformateur, c'est quelque chose qui met de la grâce dans la vie, quoi. Et peut-être que tout simplement, c'est ça. Il y a une notion de dépassement là-dedans, de dépassement, comme si cette personne, elle était pour l'instant en phase de transformation et qu'elle essayait de trouver, qu'elle était dans une quête de beauté, une quête de se reconnecter à son âme. Ouais, du coup, c'est quoi sa position vis-à-vis de vous, là? Parce que c'est bizarre, cette histoire. Parce qu'avec le maître, c'est vraiment ça, Bon, alors, je vais garder que les deux qu'on voit. Donc, on a quelque chose qui est destiné à durer. Et il y a un gros changement, là. Il y a quelque chose qui arrive. Ah ouais, en plus, avec des préparatifs de juin. Mais il y a de la peur et ça demande de la solidité, d'avoir l'esprit pratique, d'être efficace. Moi, je crois que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête à vous contacter. J'ai un ressenti comme s'il y avait quelque chose qui venait vers vous, là, quelque chose de beau, en fait. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment comme si on ne répondait pas à cette question-là, vraiment. J'ai le ressenti comme s'il y avait quelque chose de beau qui venait à vous assez rapidement, qui n'avait pas forcément à voir avec cette personne.
mais quelque chose sur lequel on n'a pas la maîtrise, quoi. Et c'est quelque chose de destiné à durer, hein, qu'on va regarder grandir, qui va casser les certitudes, qui va vous libérer, en plus c'est une majeure, d'une situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, hein. Alors là, on est carrément dans un message, quoi. Ça n'a rien à voir avec la question. Ils font comme ils veulent, quoi. Et on se prépare, même s'il y a des peurs qui vont être générées, on va être efficace dans ce qui va se passer. Ça peut tout à fait être une rencontre avec une énergie masculine aussi. Une énergie de matérialisation, quoi. Quelque chose de concret. Il y a une énergie masculine concrète là, qui vient vers vous, qui va... il y a un engagement. Il y a un engagement. Bon, écoutez, je vais vous tirer un conseil. Non, attendez, on va quand même continuer la question, mais là, prenez-le quand même, ce message-là, prenez-le, pour réécoutez-le si besoin. Je continue mon tirage, mais il y a un message. En fait, moi, je me demande si vous tirez peut-être par rapport à une personne, mais c'est comme s'il y avait une autre personne qui allait se présenter, ça va aller plus vite que prévu, parce qu'on était avec l'énergie, là, mouvement. Et c'est quelque chose sur lequel vous aurez aucune prise, dans le sens où c'est un peu la surprise de l'univers, quoi. Ça sera libérateur de cette situation dans laquelle vous êtes. Et c'est une relation sérieuse parce qu'elle est destinée à durer, avec un engagement. Une personne, alors là, soit on est sur un masculin concret, hein, matérialisé, c'est quelqu'un qui sera dans votre vie assez rapidement, qui fera partie de votre quotidien. Vous aurez peut-être des peurs, mais l'engagement, il sera là. Et bon, je continue quand même mon tirage malgré tout, mais il y a quand même là un gros truc. Qu'est-ce qu'elle va faire, donc la personne à laquelle vous pensiez là dans le réel? Peut-être c'est cette personne, allez savoir si elle vous réserve une surprise, mais c'est bizarre parce qu'il y a une histoire de grâce. Cette personne, elle est en recherche de beauté. Il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement assez rapidement, comme un dépassement de soi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne veut pas vous contacter. Peut-être elle veut pas vous contacter, elle va peut-être se rappliquer, hein, je sais pas. Ou alors c'est pas cette personne et c'est quelqu'un d'autre qui va d'un coup se matérialiser. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne du coup vis-à-vis de vous dans le réel là? Orientation, éliminer les obstacles, protection. On est sur Ganesh, quoi. L'abondance, c'est quand même super beau. Qu'est-ce qu'elle va faire dans le réel? Eh ben, c'est peut-être cette personne, hein. C'est peut-être cette personne qui va se... Parce que là, il y a quand même un gros côté de... Ouais, on y va vers le dépassement de soi. Il y a un engagement, une libération. Cette personne, elle vient vers vous, quoi. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, j'en jurerai pas. Peut-être ça sera différent pour chacun de vous aussi, hein, parce que bon, vu qu'on n'est pas dans des tirages... on est dans des tirages généraux. Peut-être pour certains, c'est cette personne. Peut-être pour d'autres, il y a une personne qui arrive à toute vitesse, là, qui va tout chambouler, qui va vous... qui va vous extirper de votre tour, hein. Un conseil pour vous vis-à-vis de ça, je vais tirer avec ça. Je le sens. Le conseil pour vous donc dans cette situation. Hop, le voilà. Mais c'est pas possible, hein. I will always point you in the right direction. Alors ça, c'est le maître qui vous parle, hein. Vous voyez, ça, c'est complètement ça. C'est je t'amène vers la bonne direction. Je te fais pointer vers la bonne direction. En gros, c'est un peu comme si... ne cherchez pas... ne cherchez... Oh, c'est fou. Alors, c'est très beau où je suis, mais à la fois... Ouais, mais acceptez ce qui vient à vous. Alors, je vous le dis, acceptez ce qui vient à vous. Je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est une autre, mais acceptez ce qui vient à vous. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, hein, ce qui vient à vous, c'est le bon chemin. Ça va être très bien pour vous. Parce que vous êtes guidé complètement. Là, c'est vraiment, avec cette carte, déjà, c'était un signe, mais là, pour le coup, avec celle-là, c'est un complément, hein. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous rapidement. C'est quelque chose qui va engendrer de la beauté dans votre vie. Il y a une notion d'engagement, de quelque chose qui va durer, de quelque chose de très beau, qui sera libérateur de la situation dans laquelle vous êtes, avec vraiment ces préparatifs
Mais c'est plus que des préparatifs, c'est-à-dire que c'est vraiment un engagement. On est en train de construire quelque chose. Il y a des peurs, mais ça vous entraîne un peu vers l'inconnu. C'était pas prévu au final. Je pense que ça va vous sortir un peu de votre zone de confort. Et pour moi, là, c'est quelqu'un avec une énergie d'action, quelqu'un d'efficace. Bon, ça peut être un homme, hein, mais un homme concret, quoi, qui va apparaître concrètement dans votre vie, dans votre quotidien. Pas quelqu'un qui est loin ou qui est je sais pas quoi. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Ça pourrait très bien être cette personne, mais parce que là, on voit bien que, encore une fois, c'est quand même une marque de protection, d'orientation. Encore cette orientation, parce qu'ensuite on a ça, c'est comme si cette personne, ou l'autre personne, mais dont on parle et que peut-être vous n'avez pas encore connaissance, ou peut-être vous savez qui c'est, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui est guidé vers vous là. Et vous, vous êtes guidé vers quelqu'un. Mais tout à la fois, on vous dit, c'est bien là où tu es. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes positionné correctement pour que cette personne vous trouve, entre guillemets, et que vous trouviez cette personne. Ça va venir à vous et ça va venir plus vite que prévu. Bon, vous me tiendrez au courant, si ça vous parle, si quoi, parce que là, pour le coup, on est un peu parti du... Enfin si, c'est le même truc, mais c'est un peu comme si la personne qui allait vous contacter, qui allait débarquer dans votre vie, c'était pas forcément celle prévue, ou du moins, si c'est celle à laquelle vous pensiez, ça risque de déménager un peu, quoi. Ça sera beaucoup plus rapide que ce que vous aviez pensé, et c'est un peu comme si vous étiez guidés l'un vers l'autre, là, sans avoir de véritable prise là-dessus, sans avoir besoin d'intervenir, quoi. Bon, allez, c'est super. Ben, je vous fais des gros bisous. En tout cas, c'est un beau message, quoi qu'il en soit. Et vous me direz ce qu'il en est, hein. Repassez dans quelques temps, quand, quand vous en saurez plus, me laisser un message. Si déjà vous savez à quoi ça fait écho, ben, tant mieux. Mais c'est quand même quelque chose de très beau, hein. C'est quelque chose de transformateur qui amène vers beaucoup plus de beauté dans votre vie, hein. C'est quand même vachement chouette, hein. Ouais, il y a une énergie de rapidité. Bon, passons. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et laissez-vous guider, hein, parce que vos guides sont présents. Il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes sous bonne veille, hein. Je vais le dire comme ça. On veille sur vous. C'est ça que ça veut dire. Et voilà. Merci d'être abonné ou pas. Et si vous ne l'êtes pas, merci si vous le faites. Et plein de bisous. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, en fait, hein, parce que c'est toujours super cool. Ça fait grandir et moi, ça me fait plaisir. Et merci de votre partage énergétique. Et voilà, je suis bien contente que vous ayez été là pour recevoir ce message. C'était cool. Bisous, bisous. Il y a toujours des surprises. Alors, je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, donc, on pense à la personne. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Est-ce que cette personne, elle a envie de vous contacter? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Là, pour l'instant, elle n'a pas envie de vous contacter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça lui demande des efforts, là. Ou alors, elle est en train de faire quelque chose qui lui demande des efforts. Peut-être elle est en train de travailler. Peut-être elle est concentrée sur quelque chose. C'est du concentré. Du jus concentré. Ouais, elle a son énergie là, peut-être elle est fatiguée en fait. Alors soit elle travaille, ou soit elle est en train de mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose. Est-ce que c'est le fait de vous contacter qui lui demande des efforts? Ça, je sais pas, mais j'ai plutôt peut-être l'impression que c'est plus qu'elle est fatiguée, qu'elle a fait beaucoup d'efforts, qu'elle a beaucoup travaillé, ou qu'elle a fait ouais, qu'elle a beaucoup donné là aujourd'hui. Je sais pas, ou peut-être elle y est en train de faire ça. Ça dépend après. Je sais pas. Il faut que vous adaptiez vous en fonction de votre ressenti, hein. Ça peut être plusieurs choses.
Ok, donc voilà, il y a plusieurs explications avec cette carte, hein. Mais ce qui est sûr, ouais, c'est qu'il y a quand même cette notion soit de fatigue, ou soit que c'est trop difficile, ou qu'on n'a plus l'énergie là pour le faire, ou qu'on n'a pas l'énergie là maintenant pour le faire. En tout cas, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas l'énergie pour le faire pour l'instant, quelle qu'en soit la raison. Euh, ok. Euh, quelle est sa position vis-à-vis de vous là, maintenant? Elle se positionne comment vis-à-vis de vous? Le magicien. Ben, elle a envie d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau chemin avec vous. C'est un peu comme si elle partait à votre découverte, hein. Oui, c'est peut-être pour ça que du coup c'est difficile, hein. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez beaucoup ou peu? Que vous connaissiez cette personne déjà pas mal. Alors ça peut être elle se sent en position d'un nouveau départ, comme un expérimentateur, comme si ça demandait un certain, une certaine maîtrise de communiquer avec vous. Et, c'est un peu, elle se sent un peu comme un apprenti sorcier vis-à-vis de ça. Alors, est-ce qu'on est en train de relancer la machine sur une relation qui a déjà existé? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour moi, ça me parle d'un chemin neuf. On est sur on est sur un démarrage. C'est comme si on allait expérimenter. Elle est positionnée dans le fait d'apprendre. Je dirais qu'elle a envie d'apprendre à vous connaître, mais que c'est pas forcément facile. Ça lui demande des efforts peut-être de compréhension, ou de concentration, ou peut-être que c'est un peu comme si elle comprenait pas tout dans cette relation, quoi, et elle devait y travailler en fait. Parce que le 1, c'est aussi ça, le magicien, c'est quand même celui qui passe du temps à expérimenter, à essayer, à combiner les choses, à les agencer pour voir ce que ça donne, etc. Donc, il y a quand même une notion d'application là, qui est après renforcée avec la papesse, mais là, pour le coup, elle est dans cette position-là. Et comment elle vous voit cette personne, hein? Elle pense que vous êtes comment, du coup? Je veux pas avec ça. Avec ça. Un petit moment que je ne les avais pas sortis, ça. Elle vous voit comment? Ah ben, il y a deux cartes, hein. Ah, un 3 de coupe, hein. Un 3 de coupe. Elle vous voit comme quelqu'un qui est en train de se transformer. Mais vous êtes quelqu'un de surprenant, plein de créativité, quelqu'un avec qui on a envie de partager, avec qui on a envie, auprès de qui on a envie d'être. Parce que c'est un peu comme si à votre contact, oui, vous vous transformez, mais c'est un peu comme si à votre contact, on se transformait aussi. D'où le fait qu'il y ait ce magicien. Hum, Elle se sent prête à expérimenter avec vous, un peu euh, comme si elle était prête à vous suivre dans cette transformation. Parce que ça stimule sa créativité, parce que ça stimule le partage. Il y a une grande douceur, c'est un peu comme si vous étiez une source. Ou en tout cas, ensemble, vous vous nourrissez aussi à la même source. Vous êtes reliés, hein. Vous êtes reliés. Elle vous voit relié, cette personne. C'est peut-être pour ça que ça lui demande des efforts de compréhension. C'est-à-dire que peut-être elle ne comprend pas tout bien dans cette histoire. Elle voit qu'à votre contact, elle se transforme, qu'il va falloir entamer un nouveau chemin, que c'est un chemin de croissance qui démarre. Et c'est pas si facile de... C'est pas si facile, hein. Mais au final, on sent bien qu'on est en train de s'y transformer là. Bon, un conseil pour vous. Un conseil. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Du coup, on en a deux. C'est toujours comme ça.
Alors, celle-là, c'est celle que j'ai tirée, celle-là, c'est celle qui est tombée. Alors, toujours joyeux. C'est beau ça. Gravez dans votre cœur que chaque jour est le plus beau jour de votre vie. Alors, ben oui, ben ça vous parle de vivre l'instant présent avec cette personne. Et pouvoir et soin, pouvoir et guérison. Euh, et là, ça vous dit que pour avoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous devez d'abord être patient avec ce que vous avez. Peut-être il faut être patient aussi envers vous-même et avec la situation actuelle. C'est-à-dire que peut-être si cette relation elle n'est pas parfaite ou du moins elle ne ressemble pas encore à ce que vous aimeriez, ben ça ne vous empêche pas d'être quand même dans la joie chaque jour. Il y a de la beauté dans chaque jour. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une guérison qui est en attente. Enfin, en attente, non, qui est en train de se produire, mais elle se fait chaque jour au quotidien et elle passe par ce que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est en place aujourd'hui est un peu comme la graine de ce qui va germer ensuite entre vous. Oh, j'ai des frissons, je sais pas pourquoi, je ressens comme une descente d'énergie là. Bon, et en ce moment, ça n'arrête pas, hein, je veux dire, il n'y a que des surprises. Je vais tirer une carte là, puis on saura ce que c'est. C'est quoi ce truc? Oh, j'ai les points qui sont dressés. C'est quoi le message? J'attends près de toi. J'attends, je suis à côté de toi. Putain, je suis à côté de toi. Mais c'est quoi ce tirage là? Ce tirage. Le précédent aussi, c'est des messages qu'on a reçus et c'était pas la question. Oui, ben d'accord, tu attends à côté de moi, mais tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Les possibilités sont infinies. La magie de l'amour te transporte, la beauté te transforme. Écoute la lumière des esprits. Abandonne la nuit, le sombre, transfigure l'ordinaire et va vers le légendaire en fait. Laisse-toi exprimer tes possibilités infinies. Parce qu'il y a une grande force dans le visible et l'invisible, quoi. You are the sovereign. C'est fou ça. Bon, attendez. Excusez-moi. Bon, ok. Ok, ben écoutez, hein. D'accord. On ira au-delà du visible et de l'invisible. En tout cas, exprimez vos potentialités infinies. Ouais, ok. Bon, voilà, soyez dans la joie vis-à-vis de cette personne, de cette relation, mais surtout de votre propre vie, parce que chaque étape sur votre chemin est importante. Et cette personne, elle vous aime beaucoup, hein, elle vous aime beaucoup. Elle voit bien que vous êtes reliés par beaucoup plus grand, que vous êtes reliés ensemble à la source, ok? Voilà. Et que chacun, au contact de l'autre, vous vous transformez. Vous transformez votre manière d'aller vers l'altérité. Bah, évidemment que ça demande des efforts. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous contacter de suite. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Là, c'est ce tirage-là. D'habitude, je fais pas trop le soir, mais là, on est à la... du coup, il y a
je sais pas, il y a des messages en sup, là, gratos, euh, qui descendent, il y a tout le monde qui vient s'exprimer. C'est la fête au village. Mais bon, voilà, c'est bien, je veux dire, les messages, ils descendent, il faut qu'ils soient délivrés, donc c'est très bien comme ça. Acceptation. Je vous fais des bisous. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, pour votre énergie et votre amour. Je vous envoie vraiment toutes mes meilleures énergies et tout mon amour. Voilà. Des bisous, des bisous. On va faire le 4. Donc je ne sais pas si vous restez pour le 4. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Sinon, je vous dis bonne soirée. ou bel instant présent, oui, parce que vous ne le regarderez pas forcément le soir. Pour ceux donc qui ont choisi le 4, on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Cette personne, est-ce qu'elle a envie là maintenant de vous contacter? Non, pas maintenant. Elle ne veut pas vous contacter maintenant. Ben pourquoi? Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'elle pas maintenant? C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui... Hop, ça arrive. Eh ben, on a 3. Bon, je garde. On va voir. Le géomancien. Ouais, connexion à la terre. Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de faire du sport. Peut-être qui est en train de faire quelque chose qui l'ancre en tout cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du tir à l'arc? Je sais pas, là d'un coup me vient ça. C'est quelqu'un... Pourquoi cette personne... Bon, elle est quand même dans cette démarche d'ancrage. Donc peut-être c'est quelqu'un qui est en train... Moi, je sais pas pourquoi il me vient de faire du sport. Mais il y a un côté nourricier. Peut-être elle est en train de s'occuper aussi d'un jardin ou... Ouais, l'univers est facétieux en ce moment. Pardon. C'était un private joke, ça. Ouais, donc, du coup, elle est dans la connexion à la terre, cette personne. Est-ce qu'elle est en train, ouais, je sais pas, de jardiner, de faire quelque chose? Parce que là, en plus, on a le 10 d'arbre avec le 9 d'oiseau. C'est un peu comme si elle est occupée à faire croître quelque chose ou à faire quelque chose qui est lié à la nature ou au corps. Vraiment. Parce que là, avec la reine de denier, il y a vraiment ça. Elle est focus sur quelque chose qui demande d'y mettre son cœur pour faire croître quelque chose, pour faire grandir quelque chose. Mais à la fois, il y a quand même cette notion de... Peut-être qu'il y a des angoisses, hein. Peut-être c'est quelque chose pour dépasser aussi des angoisses. Elle est en train d'essayer de s'ancrer, peut-être de renforcer son corps, d'aller Alors je sais pas, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est la terre? Est-ce qu'elle est cette personne? Pour moi, c'est quelqu'un là qui est dans la nature. Et peut-être c'est une activité qui à la fois renforce son corps, à la fois l'oblige à se focaliser sur quelque chose, à se concentrer pour dépasser des angoisses, pour dépasser un peu les peurs, le vide, etc. C'est un peu comme si elle se donnait, elle visait quelque chose, elle concentre son esprit sur quelque chose pour ne pas se laisser happer par des choses de la vie qui sont désagréables ou qui sont pour dépasser les pensées, pour dépasser le mental en fait. Elle va plus loin que le mental. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet quand même d'aller à la rencontre d'un certain accomplissement, quoi. C'est comme si on allait au bout
euh, pour aller à la rencontre de l'abondance de soi-même, comme si on était en train de se construire hum, euh, un univers réjouissant, solide, réjouissant, comme si on bâtissait son propre univers. Parce que ça, c'est quand même une carte qui nous parle de quelque chose de relié, d'un lien. Alors ça peut être un lien ancrage spiritualité, hein, bien sûr, parce qu'on dépasse les pensées, le mental, parce que évidemment ça passe par le corps, mais ça passe aussi par, plus avec le géomancien, on est vraiment dans les énergies. Mais tout à la fois, ça peut être du sport tout simplement, un sport sur lequel on est concentré, un peu presque comme un sport de haut niveau, quoi, qui demande une concentration très forte. Mais pour faire cette reliance. Alors après, si c'était par exemple du jardinage, effectivement, que ça vide les pensées aussi, euh, ça peut tout à fait, mais vous voyez un peu l'esprit de la chose. Et là, il y a un côté où c'est qu'en fait, on est en train de que ce qu'on construit, c'est pas que pour nous, c'est aussi euh, c'est quelque chose qui est sécurisant, nourricier euh, pour comme comme un travail de famille, quoi, comme un lien, comme si on partageait ouais des richesses ou comme si on comme une maison en fait, comme une maison partagée, un jardin partagé, un sport partagé, je sais pas, ça me vient ça. Elle est occupée en fait à euh, elle est occupée à construire, je sais pas, à quelque chose, ouais, à construire quelque chose pour elle-même, pour se relier, à la terre, pour se relier à son corps, pour aller plus loin que les pensées. Ouais. Et ça a un lien avec la famille ou avec un groupe en tout cas, ou alors ou peut-être que c'est tout simplement la reliance, je vous dis, avec un ancrage et c'est rien bon. Ok. Du coup, sa position vis-à-vis de vous, c'est quoi? Elle se trouve dans quelle position? Où c'est que je vais tirer? Bah avec ça, allez, voilà. Non, avec l'effet. Ok. Peut-être tirer deux cartes. Allez, deux cartes. Une avec celle-là, une avec l'effet. Alors, quelle est sa position vis-à-vis de vous? 10 de coupe. 10 de coupe. Mais elle ne veut pas vous contacter, mais vous êtes comme cet accomplissement et cette famille, et je m'en doutais de ça. Quand j'ai vu cette carte, hein, cette construction, ce partage familial, cette construction pour, pour le lien, etc. Là, on voit bien que c'est relié à vous, hein, parce que finalement, vous, quelle est sa position? Ben, elle vous aime beaucoup, elle est dans un partage, et le 10 de coupe, c'est ce partage familial aussi. Hein. Il y a cette manière d'entrer en connexion, dans une connexion forte, comme comment je peux vous dire ça? C'est des sentiments forts, quoi. On assume ce qu'on partage. On est. Regardez-les, ils sont tous les deux là, ils sont bien, quoi. Euh, il y a une solidité, il y a un vrai partage. C'est comme cette personne, elle est en lien avec vous de la plus belle des manières. C'est-à-dire que c'est pas un partage qui est que matériel, loin de là. C'est cette réunion des esprits, c'est créer un quotidien nourricier ensemble, en fait. Hmm. Et on les partage, ces émotions. Ce sont des émotions assumées, quoi. Euh, ça génère une grande joie, vraiment. Bon, ok. Quel conseil vous donne les... Ah ben j'avais dit que je tirais deux cartes. Bah, bon, ça suffira. On va tirer juste un conseil et puis ça ira bien. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation? Ok, mais c'est rigolo parce que reine de bâton, soyez créatif.
inventif, assumez pleinement qui vous êtes, vos désirs. Euh, vous êtes... ce qu'on vous dit, c'est ne vous privez pas d'exprimer à fond qui vous êtes, hein, de faire des projets. Allez-y, quoi. Vivez cette pulsion de vie là que vous avez, les émotions, les désirs, laissez-les s'exprimer, en fait, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Il y a tout à créer, quoi. C'est ça qu'on vous dit. Il y a tout à créer ensemble. Il y a quelque chose de très beau à naître, entre guillemets. Et donc, laissez naître cette relation ou laissez-la être... Ouais, et un côté, en plus, cette carte, c'est aussi la cultivatrice, quoi. Alors, c'est rigolo, vous faites un jardin ensemble ou quoi? C'est vraiment mignon, quoi. Ouais, cultivez cette relation. Cultivez-la. Et surtout, ne vous privez pas de rayonner de toute votre force de vie, quoi. Ne vous privez pas de rayonner, d'être... regardez ce regard, quoi. Le regard de la reine de bâton, il y a un côté fort. C'est la reine du... C'est franc, c'est volontaire, c'est clair, c'est net et c'est précis. La reine de bâton, elle sait où elle veut aller et puis elle y va, hein. Elle concrétise, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle est maîtresse, hein, de sa vie. Et d'ailleurs, elle mettra au jour ce qu'elle a décidé de mettre au jour. Donc un très beau tirage là pour le coup, il n'y a pas mieux, hein. Enfin, il n'y a pas mieux. Je veux dire, c'est très beau. Voilà, bon, bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir été là. Même si cette personne ne vous appelle pas maintenant, bon, bah, elle est occupée, mais enfin, elle vous kiffe, hein. Il n'y a aucun doute, hein, pas de soucis, tout va bien. Tout va bien, dans le meilleur des mondes avec vous. Voilà, bah, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. C'est que du bonheur. Et je ne sais pas si vous restez pour le numéro 5, mais si c'est le cas, bah, vous êtes bienvenus. Alors, pour ceux donc qui ont choisi le numéro 5, pensez à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous contacter là maintenant? Est-ce qu'elle veut vous contacter? Non, pas maintenant là. Pas de suite, hein. Pas de suite maintenant. Pourquoi? Question. Pourquoi elle veut pas vous contacter là maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Elle est en train de suivre son intuition, son instinct. Elle le sent pas, quoi. Pour l'instant, c'est pas maintenant. Elle est occupée, elle est concentrée sur quelque chose. Ouais, ben pourquoi? Tiens, alors là, c'est intéressant. Pourquoi elle le sent pas? Pourquoi elle... Alors, soit elle est en train de se connecter, peut-être c'est la nuit, hein. Est-ce que vous regardez ce tirage la nuit? Si c'est ça, peut-être elle dort. Mais non, mais je pense que c'est plutôt une histoire de... elle a peur qu'il y ait un chamboulement. Elle se dit que là, vous êtes dans une phase où c'est que la relation se transforme, comme si ça pouvait tout briser, ou à la fois tout faire naître. C'est-à-dire que là, il y a un seuil. Donc c'est peut-être pour ça, hein, peut-être un complément d'info, là. Un complément. Ouais, c'est un peu comme si ça pouvait tout chambouler, en fait, cet appel. Comme si c'était un seuil, hein, au niveau de la relation, hein, un présage. Ouais, elle le sent pas, elle suit son instinct, elle est vraiment très proche de son propre de ses propres ressentis. Elle attend peut-être le bon présage. Elle attend le bon moment, je pense, hein, de le sentir, de se sentir.
Il y a encore cette histoire, que le jour était en train de se lever, là. Attendez une seconde. Ouais, comme si elle attendait, en fait, que le jour se lève, que... Peut-être elle attend, ouais, elle attend un bon présage, hein. Elle attend le bon moment, cette personne, pour le faire. Et quand elle va le faire, du coup, parce que là, ça signifierait quand même qu'elle va le faire, hein, moi je dirais. Ou quand vous aurez contact, à votre prochain contact, ça va se passer comment? Là, du coup, ça m'intrigue, cette histoire d'être à un seuil. Ce prochain contact, il va se passer comment? Ouais, porteur de quoi, je sais pas. Freedom, il y a une libération. Vous allez libérer des restrictions, sortir des limitations. Et il y a des énergies d'amour qui vont être libérées, quoi. Ouais, c'est comme quand vous allez vous contacter, vous allez être libéré de quelque chose. Je voudrais un complément là quand même, parce que bon, ok, et vous allez vous sentir comment du coup là par rapport à ça? Vous allez vous y sentir comment là dans cette libération émotionnelle, ou du moins cette libération des limitations? On va lever les restrictions, hein. Comment vous allez vous y sentir? Ah, 10 de denier. Oh, mais c'est beau ça. Oh, on va se sentir comme en famille, comme, comme si, j'allais vous dire, comme si on se retrouvait. On va être dans un vrai partage, concret, hein, comme le partage d'un quotidien. On va créer quelque chose. euh, C'est un peu, finalement, comme si, elle attend le bon moment parce que il faut affronter ses peurs, et du coup, pour ça, il faut attendre le bon moment, et du coup, ouais, votre prochain contact, ben vous allez vous y sentir super bien. Vous allez sentir, ce lien, s'exprimer pleinement, comme une réalisation, mmh, c'est l'abondance, quoi, qui vient à vous. C'est un peu, comme si on fondait une famille. Alors, pas forcément avec des enfants, hein, parce qu'après, ça dépend. Mais il y a un lien familial fort là-dedans, quoi. Comme si on retrouvait, ouais, on est vraiment dans un partage de joie, d'abondance, c'est la fête, en fait. C'est la fête, mais c'est la fête au quotidien. C'est-à-dire que c'est une fête accomplie. C'est pas un truc, c'est pas ponctuel. Vous allez vous y sentir super bien, quoi. Comblé, en fait. Nourri, comblé. Ok. Quel conseil on vous donne là vis-à-vis de cette relation à l'heure actuelle, hein? Allez, voilà, ouais, ça. Quel est le conseil avec le ruru? Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, cette personne? Quel conseil? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Euh, le conseil. Oh, le conseil là. Le conseil, euh, aller vers la transformation, laisser, laisser, c'est un peu comme s'il fallait être dans l'acceptation. Il y a peut-être des choses qui vont être emportées là dans un tourbillon. Euh, et effectivement, cette altérité, elle déstabilise, hein, parce que c'est un peu comme si on avait, comme s'il y avait eu scission, comme si on avait scindé les altérités, enfin, comme si la sécurité avait été coupée en deux, entre guillemets. Et là, maintenant, il faut recoller les morceaux. Et ce qu'on vous dit, en gros, c'est laisse partir ce qui doit partir, ce qui doit être siphonné, doit partir, mais parce que ça va laisser place à quelque chose de tellement plus beau, quoi. Parce que
c'est comme... ça va être recouvert par quelque chose de doux. Il y a quelque chose qui va descendre et recouvrir tout ça. Et il y a un nouveau paysage qui va se créer, quoi. Euh, à partir, ouais, parce que quand on fait la place, hein, évidemment, quelque chose de neuf à venir, qui va vous donner beaucoup de force, parce que là, on voit les cheveux, là, la crinière est immense, hein, et on voit qu'elle est reliée au ciel, et du coup, c'est une force qui vient de plus haut, entre guillemets. C'est comme si on vous envoyait une dose d'énergie là supplémentaire. Euh, ouais, laissez partir ce qui doit partir, hein, et soyez dans l'acceptation de ce qui descend, de ce qui vient, et tout à la fois laissez ce qui doit s'emporter, s'emporter, parce que en faisant de la place va se générer un nouveau paysage autour de vous dans cette relation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre ensuite, hein, au travers de ce grand changement là, et d'ailleurs on l'avait ici, de retrouver une stabilité et beaucoup plus belle, beaucoup plus forte. Il y a un retour de cette liberté, comme si à nouveau on était libre, nourri, on pouvait marcher librement dans la relation. Comme si jusqu'à aujourd'hui, peut-être, il y avait trop de barrières dans cette relation. Et là, vous allez pouvoir le vivre. Mais ce qu'on vous dit, c'est d'abord, il y a du ménage à faire. Ouais, il faut laisser la nuit partir et laisser le jour se lever. Et c'est pareil que ici, là, avec cette... Parce qu'il y a un nouveau chemin qui va se tracer. Un nouveau paysage comme des vallées et des montagnes. Bon, ok. Bon, bah écoutez, allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies. Merci d'avoir été là. Hein. Merci pour tout. Je suis très très heureuse chaque jour de faire ces guidances et je vous remercie très sincèrement d'être là pour recevoir tous les messages, parce que des fois je crois que je vais traiter une question, puis des fois on a des messages en sup et ça a été bien efficace aujourd'hui là. Donc voilà. Bon ben je vous dis à demain sûrement, si vous êtes là demain. Et sinon, bah, quand vous voulez, parce que moi, c'est tous les jours. Enfin, quand je peux. Des fois, ça arrive que je saute un jour, mais enfin, souvent, c'est un peu contre ma volonté, quoi. Voilà. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous, mes meilleures énergies, et je vous aime fort, et surtout, prenez soin de vous. Euh, Prenez soin de vous, ouais. C'est très important, ça. Voilà. Et bah, à très vite. Il a un rire de voyou, dans le fond des yeux ses amis. Il a le cœur au bord des coups. Le gitan, un peu renard, un peu loup. Il vit le jour, bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan, que tu ne connais pas. Il aurait pu être un grand matador. Un voleur de poules, un jeteur de sang, prendre une guitare, être musicien. Mais sa vie à lui, elle est dans ses poings. Voilà, bon, bah, je vous fais des bisous. Hein. À demain.